Comment trouver le temps de faire des vidéos YouTube lorsque tu travailles déjà à temps plein? Je t'explique. C'est marrant parce que justement là, je suis en train de faire une vidéo YouTube alors que je suis sorti, je suis venu à la plage avec ma femme et je me suis dit que j'allais prendre une quinzaine de minutes, le temps que la nourriture soit prête pour profiter faire cette vidéo-là en même temps. Et c'est d'ailleurs le premier conseil que je vais te donner. Il n'y a pas un moment particulier où tu peux faire des vidéos ou non. J'ai commencé ma chaîne YouTube en voulant faire des vidéos dans mon bureau. J'ai aménagé un bureau complet pour ça. Généralement, je fais des vidéos YouTube depuis mon bureau. Sauf que je me suis rendu compte qu'en tant que salarié, ce n'est pas tout le temps que je suis à la maison. Je suis assez rarement même à la maison. Donc, si c'est sur le bureau là que je dois compter pour faire des vidéos, je vais rarement faire des vidéos où je vais mettre la pression à chaque fois que je suis à la maison, que je dois faire des vidéos, je dois faire des vidéos. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché, j'ai réfléchi à une solution et je me suis rendu compte que, en vrai, il suffit juste que j'accepte de faire des vidéos avec mon téléphone et mon micro pour pouvoir faire des vidéos un peu partout. J'ai un trépied avec lequel je peux me balader là, que j'utilise même en tant que stick selfie. C'est celui que j'utilise pour faire cette vidéo actuellement. Donc, j'ai acheté ça, j'ai acheté un micro portable comme celui-là, et puis je me suis dit, ok, quand je vais sortir, je vais aller quelque part et je vais avoir 15 minutes, 20 minutes. Je vais faire une vidéo. Dans mon WhatsApp, je m'envoie des messages à moi-même. Dans ces messages-là, je note des idées de vidéos qui me viennent sur le champ. Je peux noter des idées de vidéos sur une semaine. Et je vais trouver une journée comme ça où je suis sorti comme aujourd'hui. Je trouve l'occasion, en même temps, je sors le portable, je sors le trépied et je commence par tourner la vidéo. Ça, c'est le premier point. Ça. La deuxième solution, c'est de ne pas rendre ta création de vidéos compliquée. La vidéo que je suis en train de faire actuellement, je n'ai pas scripté ça. J'ai juste l'idée de vidéo dans mon portable. Et avant de commencer par tourner ça, et même pendant que je suis en train de tourner ça, je prends quelques petites pauses. Je me demande dans quelle direction je dois aller. Est-ce que je suis en train de divaguer? Est-ce que je suis en train de donner la valeur que je veux donner? Donc ça là, ça fait que, contrairement à avant où je me disais que pour faire une vidéo, j'avais forcément besoin d'un script qui soit prêt. Actuellement, je suis libre. Je me suis donné la liberté d'accepter que je peux faire des vidéos sans script. Et même si je divague, le montage est là pour ça. Je vais couper les parties où je pense que ce n'est pas intéressant et je ne vais garder que les parties de valeur. La troisième chose, c'est que je ne cherche pas à faire une vidéo, terminer la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo, poster la vidéo avant d'en faire une autre. Actuellement, je suis en train de tourner cette vidéo. Je dois avoir 3 ou 4 vidéos de ce genre-là qui sont dans le phone, que je n'ai même pas encore sorti du phone pour aller monter. Je sais que je peux en faire un certain nombre comme ça. Quand je vais avoir le temps d'être à la maison, je vais me poser et faire le montage lui-même en question. J'ai des semaines où je suis tellement occupé que je n'ai juste pas le temps de me poser, de terminer une vidéo complètement. Donc là, je filme lorsque je trouve le temps de filmer et j'attends. Lorsque je finis par trouver le temps de monter, je ne fais que du montage. Tu vois? Et c'est intéressant parce que, imagine, tu ne fais qu'une seule tâche ou un seul type de tâche sur 3 ou 4 vidéos. Ça va plus vite. Tu deviens rapide, tu montes tes vidéos très facilement, très rapidement. Et c'est ce que tu veux. Ou bien, quand tu fais ça comme ça, tu te retrouves à produire plusieurs vidéos en une seule fois. Là où je suis actuellement, c'est la deuxième vidéo que je suis en train de tourner. Avec un peu de chance, je pourrais en tourner même une troisième avant de rentrer à la maison. Et ça fait déjà 3 vidéos que j'ai tournées comme ça sur mon objectif de 6 vidéos par mois. C'est intéressant lorsque tu vois la chose de cette façon. En résumé, ton objectif, c'est de te rendre le processus de création de contenu le plus facile possible, de t'enlever des blocages, de te poser des questions. Est-ce que ce que je pense là, que c'est obligé que ça soit comme ça là? Est-ce que c'est vraiment obligé que ça soit comme ça? Je vais avoir des vidéos professionnelles, certes, mais est-ce que je dois forcément être dans un bureau avec des lumières d'une certaine façon avant que ça ne soit aussi professionnel? Mon portable n'est pas le meilleur portable qui soit, mais... Et si j'essaie de faire une vidéo avec, lorsqu'il y a le beau soleil qui me regarde en face comme ça, est-ce que je ne peux pas avoir un rendu intéressant? Essaie de t'enlever ces petits blocages-là et de tester des choses. Tu vas être surpris que tu veux faire des vidéos dans des différentes situations qui vont bien sortir, qui vont être intéressantes pour les gens qui vont la regarder. Voilà un peu le conseil que moi je peux te donner sur comment faire des vidéos YouTube régulièrement, même si tu travailles à temps plein. Peace.